Parlons maintenant sur la loi de choc en retour. Il n'y a que ces deux choses-là qui existent. Ce que vous faites et que ce que vous faites, ça retourne sur vous. Tout le reste, c'est possible que ça n'existe pas. Alors, si on pouvait maintenant s'installer, s'arrêter seulement sur ces deux vérités, on peut refaire sa vie, peut transformer, changer, améliorer, perfectionner, embellir sa vie jusqu'à l'infini. Seulement se basant sur ces deux choses-là. Et oui, mais la majorité, est-ce qu'elle s'occupe maintenant, la majorité, et sur ces deux choses-là, sur l'importance et sur les conséquences de ce qu'on fait, et qu'un jour on recevra ce qu'on a semé. Ben non, il ne s'occupe pas de ça. Parce que s'il s'occupait de ça, il y aura un tel changement dans le monde entier et que le royaume de Dieu sera là. Seulement en se basant sur ces deux choses-là. Le royaume de Dieu sera là. Je pense à ne pas approfondir maintenant, ne pas m'étendre, parce que il y a une conférence qu'on a choisie, mais alors, de nouveau 1h15, très importante, peut-être plus importante que celle d'hier, mais c'est à voir. Voilà. Il faut attendre pour voir si c'est vrai, si c'est pas. Eh oui, mes chers frères et sœurs, oui, ici dans la fraternité, dans l'enseignement de la fraternité blanche universelle, on ne s'occupe que de tout ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Pour changer sa vie et son existence, que la vie devient tellement belle, tellement agréable, tellement. Il faut changer certaines choses parce que pour le moment, la majorité s'occupe des choses qui ne sont pas essentielles. Ils ne sont pas essentiels. Maintenant, si quelqu'un me dit, de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'habiller, de pouvoir respirer, c'est l'essentiel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vitalité, c'est le côté biologique. Ça. Dans le plan physique, oui. Il n'y a rien de plus important. Et il faut vivre. Et oui, mais comme j'ai expliqué dans d'autres conférences, le monde entier s'est accroché, s'est arrêté seulement sur le côté biologique. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur la terre que de vivre. Et pour vivre, il faut manger, il faut boire, il faut respirer. Il faut... Est-ce que maintenant je discute là-dessus? Et non. Moi aussi, j'ai compris que c'était la chose la plus importante pour subsister, pour vivre sur la terre. Et oui, mais quand je suis allé demander
l'intelligence cosmique. Quel était le but? Quelle était la prédestination? Et quel était, n'est-ce pas, cet idéal? Et alors, j'ai appris que ça, c'était bien. Ah, c'était magnifique. C'est-à-dire, ça a pris des milliards d'années pour arriver jusqu'à là, pour pouvoir manger et boire et respirer et vivre. Ça, c'est des milliards d'années. Et oui, mais si on reste seulement à ça, eh bien, on sera comme les animaux. Parce que les animaux, ils ont reconnu depuis longtemps que c'était la chose la plus importante. Et ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas su écrire et lire et apprendre, ainsi de suite. Alors, et si nous suivons la même chose, nous resterons comme les animaux, pas plus. Ah, pour aller plus loin, et l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle a découvert que ça devait être comme un moyen. Un moyen, c'est entendu, et le but. Ah, ça pouvait aider les humains comme un moyen pour aller plus loin. C'était un moyen seulement, ce n'était pas le but de l'existence, comme la majorité ont compris. Ils ne font rien de plus. Il n'y a que ça, vivoter. Maintenant, si on prenait tout ça comme le moyen, un moyen pour aller beaucoup plus loin, on deviendra, on s'approchera, on se développera, on avancera et on découvrira mais alors, des choses inouïes, des splendeurs mais alors illimitées. Mais c'était ça l'enseignement des initiés, pour faire sortir un peu les humains de cette pensée universelle que c'est ça la vie. De manger, de boire, de dormir, et pas plus. Donc, ils se sont endormis au lieu que ça soit à moyenne seulement. C'est-à-dire, là, l'intelligence cosmique a travaillé pour donner des possibilités à l'homme grâce à ces moyens qu'il y a en lui. Le corps, les bras, les jambes, les yeux, le cerveau, tout. C'est des moyens parfaits, magnifiques, extraordinaires. Mais de ne pas rester là. Avancer, se perfectionner. Et voilà quel est le but maintenant de la vie. Le but de la vie, c'est d'atteindre cette perfection. Et de se servir avec le moyen dont Dieu lui a donné pour arriver à là. Parce que si on n'avait pas ces moyens, on n'arriverait pas. Et il y a d'autres qui sont arrivés, mais ils ne sont pas descendus sur la terre. Ils sont restés en haut dans la perfection. Mais ceux qui sont descendus ici, pour retourner de nouveau vers la perfection, il faut savoir que ce qu'il y a ici, c'est un moyen. C'est des moyens, pas plus, pas le but. Et voilà, les humains, vous voyez, c'est là qui se trompent. Des millions, même des milliards, peut-être 4 milliards qui se trompent. Et ils pensent, c'est ça, le but de l'existence, de rester dans le moyen. Oh là là, là là. Et voilà pourquoi ils ne sont pas tellement avancés et parfaits. Et voilà pourquoi ils font les mêmes choses que les animaux. Ils se déchirent, voilà, ils se tuent, ils se massacrent. Ils ne sont pas allés plus loin parce qu'on ne les a pas éclairés, instruits, comme je viens de vous le dire, que le moyen, c'est un moyen, c'est pas le but.